Ainsi, je donne la parole au représentant de Noumanassin pour nous donner l'exposé de ce jour. Je vous remercie. Kanda mama vuilu mulivile wa kingoi tata mulivile la kuimba mono ine ngoi kuimba batata na mama yenge keno Le Moine Nsemi a dit: un peuple qui oublie sa langue, sa culture est semblable à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. L'Afrique, pour s'affirmer et se développer, doit puiser sa force dans sa propre culture. Fin de citation. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et distingués invités, j'adresse mes remerciements les plus déférents aux organisateurs de ce grand forum qui ont bien voulu inviter l'Ondia Congo à prendre part aux assises de ces travaux d'une grande portée historique. L'Ondia Congo, ses multiples occupations et son emploi du temps ne lui ont pas permis d'être parmi nous. Mais la tradition Congo nous dit, Nkawam Fumu, c'est Fumu. Les bâtons du chef, c'est le chef, puisqu'il reflète la vibration du chef. Ainsi, il m'a chargé de le représenter et de dialoguer avec vous aujourd'hui. Avant d'aborder le thème qui est réservé à Boundouya Congo, à savoir de l'Égypte antique en Banza Congo, je m'en vais d'abord vous entretenir des ancêtres originaires de la race noire. Nous ne pouvons plus continuer à avaler les mensonges nous ont apportés par les églises, nous disant que l'homme blanc, le jaune, la peau rouge et l'homme noir avons tous les mêmes ancêtres. L'ancêtre de la race noire est venu de la planète Kakongo. C'est Nzalampandu et sa femme Maman Kengelufuma. Ils furent débattus par le char de feu sur le plateau de l'Éthiopie. De ce couple naîtra 12 enfants, qui sont les 12 patriarches de la race noire qui porteront les noms ci-après. Le premier, Nalukengo, Namulangu, Nandinda, Nakana, Nakimbu, Nangombe, Nakanyoka, Na Kalombo, Na Mulambi, Nankombo, Namadionga et Nalubaki. Né et Na, qui précède, étant un préfixe de polyglotte signifiant honorable. Ces 12 enfants du ciel vont mélanger leur sang avec les enfants de Tami venus de l'Inde et donneront naissance à des noirs de grande taille. Cela nous montre qu'avant la présence de la souche de Nzalampandu et sa femme Amankenge Lufuma sur la planète Terre, il y avait déjà la présence de l'homme noir sur la planète Terre. Dans les prochaines années, l'Ondia Congo donnera des détails utiles pour éclairer ce dossier. Après le déluge, Tata Congo Nimi, issu des descendants de Nalukengo, le premier de Nzalampandu, en Éthiopie, va se marier avec Mamangulu et ils donneront naissance à 3 enfants qui sont le reflet des 3 grands attributs divins. Sakonebunda, l'amour divin, il fut prophète. L'impandu, l'intelligence créatrice de Dieu, il fut forgeron et guerrier. Mamanzinga, c'est le reflet du pouvoir divin. Elle fut le roi, la reine. En l'an 420, avant le du poisson, donc avant la naissance du Christ, ces noirs de grande taille vont se multiplier et vont habiter l'Éthiopie, la Nubie, Ekipata. Dans l'ancienne Kikongo, Ekipata signifie l'Égypte. Le Mandiani, le Moabi, le Canaan et le Sahara.
Qui sont les Benakongo? Les Benakongo est un peuple issu des 3 enfants de Tata Kongonimi et Mamangulu qui vont peupler ce grand pays qu'on appellera le Royaume fédéral du Congo. Ces 3 enfants constituent les 3 clans de base du peuple Congo. En l'an 220, avant l'ère du poisson, donc avant l'avènement du Christ, lors du déclin de la grande civilisation égyptienne, l'archange Nemwanda Congo parie à Némé Mazoul et lui dit: l'archange Nemwanda Congo, c'est l'archange qui dirige la destinée du peuple Congo. L'archange dit à Némé Mazoulou: tu es mon peuple élu. Tes premiers ancêtres sont venus de l'espace, mais toi tu es né en Éthiopie. Je t'ai amené en Égypte. Maintenant je te fais sortir de l'Égypte et je t'envoie loin au-delà de l'Éthiopie pour être la tête et le cœur de cette grande région de Timansi qui va de l'océan Katiopa, Kalunga jusqu'aux sources du Nil. Tu habiteras au pays de la promesse du grand roi, le grand Manikongo qui viendra du ciel, de l'espace. C'est là que les prophéties s'accompliront pleinement. Car en réalité, dit le Seigneur, lorsque le Fils du monde des ténèbres arriveront à dévier collectivement le monde du droit chemin, la lumière qui réhabilitera le monde proviendra des Congo d'Antotila. Autant prévu par le Seigneur lorsque l'étoile de la promesse viendra au Congo central. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et distingués invités, vous voyez que le Benakongo est une mission d'ordre planétaire. Ils ont été amenés au cœur de l'Afrique pour y devenir la tête et le cœur. La tête qui résonne et le cœur qui donne la vie. L'archange Nemwanda Congo dit, je répète, lorsque le Fils du monde des ténèbres arriveront à dévier collectivement le monde du droit chemin, la lumière qui réhabilitera le monde proviendra de Congo d'Antotila. Voilà la mission de Benakongo qui ne se reconnaissent plus aujourd'hui. Nous voici maintenant arrivés à notre thème de ce jour, qui est de l'Égypte en Balzacongo. Je reviens aux citations de l'archange qui dirige la destinée du peuple Congo et de l'Afrique noire. L'archange Nemwanda Congo dit à Némé Mazoulou: n'ayez pas peur de la grande migration que vous allez effectuer, car moi-même je serai avec vous. Je vous conduirai moi-même. Pendant la journée, je me manifesterai comme un nuage blanc au ciel qui vous couvrira. La nuit, je prendrai la forme d'une étoile lumineuse au ciel qui vous guidera. Quand ce nuage se déplace, vous aussi vous allez vous déplacer. Quand il va s'arrêter au-dessus d'une région, vous aussi vous allez vous y arrêter et vous y camperez. N'ayez pas peur quand le nuage disparaîtra devant vous, car je serai toujours avec vous. Ainsi, sous les directives éclairées de Némé Mazoulou, les Benakongo du Sahara, du Kana, du Nibi, du Mandiani, du Moabi et de l'Égypte vont se regrouper en Éthiopie et commencer la grande migration qui va les conduire vers l'inconnu, la terre promise. Les Benakongo vont laisser l'Éthiopie, côtoyer le Tanganyika et finiront par atteindre le Zimbabwe actuel. Ils vont y édifier une grande civilisation. Après le déclin de la civilisation zimbabwéenne, Mama Mangala au 9 Mamel prendra la direction de conduire le peuple Congo. Traversant le désert de Kalahari, sous une grande purification, tous les Benakongo qui se sont mal comportés
et qui ont péché au Zimbabwe vont y périr par les coups de foudre et de tonnerre. Une nouvelle génération de Benakongo naîtra du désert de Kalahari qui va entrer dans le pays de la terre promise. Lors de ce voyage, une souche de Benakongo va perdre l'itinéraire et s'orienter vers le sud. De cette souche sortira le peuple zoulou de l'Afrique du Sud. Mes frères zoulous de l'Afrique du Sud, je vous salue avec toute la chaleur de mon corps au nom de Nkongo Kalunga, le Dieu de sagesse et d'amour. En l'an 320 de notre ère, les Benakongo traversent le fleuve Kounéné et vont occuper la première région de la terre promise sous la direction éclairée de Nsansukulu Akanda. Ils baptisèrent cette première province du pays Congo d'Ampangala ou Kola en raison des grandes chaleurs de cette région. La première capitale du pays fut installée à Kimpemba. L'émigration du peuple Congo continue. En l'an 420 de notre ère, sous la conduite éclairée de Nekodipuanga, les Benakongo prennent les terres de la deuxième province du pays sous l'appellation de Congo d'Aleba ou Congo d'Amulaza. La capitale fut déplacée à Kahemba et puis à Féchi. Kahemba et Féchi, ces villes sont là, vous pouvez aller les visiter dans les Bandundu actuels. C'est la terre actuelle de nos frères Bayaka, Bambala, Bachokwe, Batende, Bangongo, Basupu, Bangulu, Bapende, Bayanzi, Basengele, Baboma, Basakata, dans la région actuelle de Bandundu. En l'an 529 de notre ère, les Benakongo vont traverser le fleuve en face ici. Ce n'est pas le fleuve Congo, s'il vous plaît. Selon nos ancêtres, c'est le fleuve Mwanza, je dis le puissant fleuve. Le puissant fleuve, à cause de grandes quantités d'eau qui libèrent, et vont occuper la troisième province du pays, sous l'appellation de Congo d'Aluangu ou Congo d'Ampanzu, en mémoire de l'ancêtre forgeron. La capitale fut ramenée à Zimba, dans le Manyanga actuel. Le village de Zimba est là, vous pouvez aller le visiter. Cette province englobe les terres de Kinshasa, d'Emfoua, de Brazzaville, d'Ndjinji, jusqu'au Gabon, et nous pouvons contourner pour fermer avec l'océan Atlantique. Cette province, la troisième province du pays, c'est ce qu'on appelait la province de Congo de Luangu ou Congo de Mpanzu. Luangu, Congo de Luangu, Luangu, Hanga, Vanga, créé. Puisque Mpanzu, c'est les forgerons qui créaient les armes, les instruments pour le bien-être du peuple Congo. Après l'ascension de Nsengelambele, les Benakongo vont continuer leur émigration et vont longer le fleuve Mwanza et vont le traverser en Sandanzondo. Et en 690 de notre ère, sous la direction éclairée du prophète Kulunsi, les Benakongo atteindront la montagne sacrée appelée montagne de Lemba, montagne de Nkumba Wungudi, montagne de Kaila, appelée aussi montagne de Congo d'Antotila. « 40 jours après, 40 jours de purification, le peuple restait au bas de la montagne. Les grands prêtres Nkembo à Moneswa, avec 12 vieillards, gravirent le sommet de la montagne sacrée. Les grandes choses vont se dérouler. L'archange Nemwanda Congo descendit sous la forme du soleil étincelant, tangiblement et visiblement, et foula de ses pieds le sol de la montagne sacrée.
9 aigles géants survolaient la montagne ces jours-là. Les tonnerres assourdissants grondaient. L'arc-en-ciel apparut sur la montagne. Et l'étoile de la promesse à 6 pointes est venue se coller sur l'arc-en-ciel. Une pluie fine tombait au bas de la montagne en guise de bénédiction du peuple. Je n'ai jamais vu le peuple au bas de la montagne, genoux et figure contre terre, jura de servir notre seul Dieu. Le Bénin Congo adressa un serment de fidélité à son Dieu en ce terme. Tunasadila ne mwanda Congo bonso bukasila. Tunalunda Congo mwanda Congo bonso bukabanjila Dio. Tunafilantemo wane mwanda Congo munzayamvimba bonso bwenina lukanulwandi. Tunatata mana samana kutiala ivulusa. Tunatata mana nwana mbita mpulusu yeboke lantemo antima. Tunatata mana yala ngindu zeto yelundanga zuza sikala la mutemo. Cela se traduit littéralement comme suit. Nous servirons les Mwanda Congo selon sa volonté. Nous garderons le pays Congo de Mwanda Congo tel qu'il avait voulu. Nous enverrons la lumière de Mwanda Congo à travers le monde entier selon son désir. Nous concentrerons nos efforts pour notre maîtrise et pour le salut des autres. Nous continuerons la lutte de l'évolution et l'appel à la lumière du cœur. Nous continuerons à garder nos idées dans la lumière. Fin de citation. L'archange de Mwanda Congo donna un nkembo à mon soit une pierre sacrée appelée Lusunzi ou Makongo et les lois qui devraient désormais régir le pays qui nous a légué et dire Congo Tabi Kabaso et Mbantinga. L'archange de Mwanda Congo bénit le peuple et les Makumatatu Malamba Congo, cela veut dire les 3 provinces du pays. Ici, j'interpelle le peuple Congo qu'il a oublié le serment de fidélité, d'obéissance et de soumission qu'il avait adressé à son Dieu, d'où nos souffrances, nos malheurs, nos difficultés, la misère, les calamités, la domination par d'autres peuples et la mort. Le peuple Congo n'est plus avec son Dieu. C'est ainsi qu'il s'est inscrit à l'école de la souffrance et qu'il a perdu la bénédiction de son Dieu. Le peuple Congo doit choisir entre les dieux importés qui logent dans leurs maisons et les dieux de nos ancêtres. Enfin, c'est sur cette montagne sacrée que les Bénin Congo vont construire la dernière capitale qu'ils vont baptiser de Mbanza Congo, Mbanza Lemba, Mbanza Nkamba, Mbanza Ngemba, Mbanza Yenge, Mbanza Congo Diangunga et enfin San Salvador. Tous ces synonymes signifient la ville de paix. Voilà, mes chers auditeurs, la grande immigration qui a conduit le peuple Congo de l'Égypte à la terre promise, l'ancien royaume fédéral du Congo, à Mbanza Congo. Je me trouve sur la terre promise de mes ancêtres. Je voudrais effleurer le problème de l'ère de la colonisation. En l'an 1482, le Portugais Diego Cao arrive au Congo et les 3-5 mois 1491, le roi Zingankuru s'est fait baptiser au catholicisme. C'est le début de l'esclavagisme. 13 millions de Bakongo ont été emportés comme des sardines sans aucune considération humaine aux États-Unis, au Brésil, Cuba, Haïti, Saint-Domingue, Jamaïque, Guadeloupe, Antilles, etc., etc. Et je salue tous ces frères ici présents avec toute la chaleur de mon cœur. Après la révolte des Noirs aux États-Unis et au Brésil, une
une minime fraction de nos frères furent rapatriés vers l'Afrique et vont créer le Libéria actuel et la Sierra Leone. En 1885, la conférence de Berlin va encore contribuer à déstabiliser le continent africain et le royaume du Congo ne sera pas épargné. Il sera divisé en 3 grandes parties avec des frontières insensées sous l'appellation de Congo portugais, Congo belge, Congo français. Depuis ce temps, les frères du sang, issus des mêmes ancêtres, ont été séparés de force par la force des armes et vont se considérer désormais comme des ennemis et des étrangers sur le sol de leurs ancêtres. Les effets diaboliques et maléfiques du partage de l'ancien royaume du Congo persistent encore à nos jours. Si nous enlevons le suffixe portugais, belge, français collé au nom Congo, il en restera un facteur commun qui est Congo. Voilà une prise de conscience que nous demandons au peuple Congo de l'Angola, du Zaïre, de la République Congo et du Congo et du Gabon. Je dis bien, nous demandons une prise de conscience du peuple Congo, de l'Angola, du Zaïre, de la République du Congo et du Gabon. Nous rappelons ici aux dirigeants du Gabon, de la République du Congo et de l'Angola les paroles prononcées par l'archange Memanda Congo en 690 quand il dit Congo Tadi Kabaswa Mbantinga. Bundudia Congo lance un vibrant appel à tous les cœurs bien nés pour la reconstruction de l'Afrique et la prise de conscience de Bena Congo pour démanteler les frontières utopiques lui imposées par des Brazza et les Portugais. Car le dicton de nos ancêtres nous dit si cela veut dire qu'il faut respecter les lois du pays d'accueil, mais n'allez pas y imposer vos lois.